Donc moi je ne l'ai pas fait sur Woodcat, donc il n'y aura pas de bug. Je n'ai pas eu le temps, je m'en excuse grandement. Donc la cicatrisation de la brûlure, elle est plurifactorielle. Ça va dépendre de la surface et de la profondeur, mais aussi de l'âge et des comorbidités, c'est certain, mais surtout de la qualité de la réanimation qui est faite. Et c'est vrai que l'amélioration ces dernières années de la qualité de la réanimation et de tout ce qui englobe la brûlure, donc les anesthésistes réanimateurs, de la réanimation, de toutes les équipes, et de tout ce qui fait la prise en charge de la brûlure, a fait qu'aujourd'hui on arrive quand même à soigner des gens qu'on n'arrivait pas à soigner il y a 20 ans. Et donc on augmente sans cesse l'âge et le pourcentage des brûlures. Et aujourd'hui, globalement, on peut dire qu'on arrive à sauver en France des patients, dans certains centres, jusqu'à 90% de surface corporelle. Il y a même à l'hôpital de Trousseau, ils ont sauvé une petite fille de 95%. Alors après, on va rentrer dans un débat de quelle qualité de vie pour ces patients. On n'est pas là, je n'ai pas la réponse. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on augmente, et donc on va parler de diminution de la morbidité, de la mortalité de ces patients, mais aussi de la diminution des séquelles. Puisque, évidemment, c'est bien beau de sauver des gens, mais le but aussi, c'est d'en diminuer les séquelles et d'en améliorer la qualité de vie. La qualité du traitement local, elle est primordiale chez ces patients pour la diminution de la mortalité, mais aussi pour la diminution des séquelles. La qualité de la rééducation est aussi primordiale, et c'est pour ça qu'on travaille tous en collaboration, ce qui fait l'intérêt de cette spécialité. Alors, quand on prend en charge le patient en charge d'isolement de gravité, en tout cas, les premiers soins locaux, qu'est-ce qu'on va faire quand on a un brûlé, grave ou pas grave? Ce qui est sûr, c'est que sur place, enlever les vêtements, c'est certain, dans la mesure du possible, ce qui peut être assez douloureux chez les patients, notamment quand c'est du deuxième degré superficiel, puisque plus une brûlure va être superficielle, plus elle va être douloureuse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois on a des patients qui arrivent dans notre centre 10 à 15 jours plus tard, avec des brûlures profondes, ils ne se sont pas inquiétés, ça faisait pas mal, sauf qu'au bout de 10 jours, ça s'infecte, et là, ça commence à faire mal. C'est pour ça qu'ils viennent. Donc enlever les vêtements, puis dans la mesure du possible, idéalement refroidir la brûlure, idéalement dans les 15 premières minutes. Normalement, le patient le fait chez lui, à l'eau du robinet, pendant 15-20 degrés, pas moins, pendant environ 5 minutes. Attention, si le patient est brûlé sur une grosse surface, ou s'il est en état de choc ou en hypothermie, il faut éviter de refroidir la brûlure sous la douche, et notamment si le délai est supérieur à 1 heure. Donc globalement, c'est un peu le patient qui doit le faire lui-même quand il est à son domicile. Puis il va falloir protéger et réchauffer le brûlé. Idéalement, sur place, soit on fait avec ce qu'on a, soit un drap propre, idéalement stérile, mais bon, si il est déjà propre, c'est déjà pas mal, ou du gel hydrophile, un petit poitergel, ce qu'il y a dans les voitures de pompiers ou dans les voitures du SAMU. Et on peut adjoindre un drap au-dessus, une couverture de survie pour vraiment éviter l'hypothermie. En tout cas, sur les brûlures, c'est un peu ce qu'on a, idéalement ce qui est stérile, enfin quelque chose de stérile, sec, et du gel hydrophile, ça c'est vraiment l'idéal. Et l'antalgie, puisqu'encore une fois, le patient est quand même douloureux. Donc, Après, qu'est-ce qu'on va faire? Le premier pansement. Alors, le premier pansement, il peut être fait soit dans un centre de brûlé, mais soit dans un hôpital périphérique. L'objectif de ce premier pansement, il est effectivement d'avoir des pieds propres, idéalement, mais surtout, il va permettre d'évaluer la surface et la profondeur. Ce qui fait la difficulté de la brûlure, c'est que quand on va avoir un patient à l'instant T, on va estimer à peu près, le SAMU va estimer à 20%. Il est assez fréquent que quand ils arrivent chez nous, et ben on les réévalue. Pourquoi? Parce que quand on va faire le pansement, on va frotter l'ensemble des plaies avec des compresses, et beaucoup de peaux vont se décoller, les fictènes, et donc on peut passer de 20 à 40%. Donc souvent, ils sont sous-estimés, et ce pansement est primordial pour en évaluer la surface et la profondeur. C'est pas que mettre au propre les plaies. Il va falloir éviter la douleur, raison pour laquelle, idéalement, dans la mesure du possible, ils sont faits chez nous sous anesthésie générale, dans des centres autres sous sédation ou sous antalgie, ce qu'on peut dans la mesure du possible pour soulager le patient, parce qu'évidemment, enlever des fictènes avec une compresse, je peux vous dire que ça fait un petit peu mal. Idéalement, si c'est une brûlure chimique, il faut laver la plaie pendant 30 minutes sous la douche, sous une douche, sous un robinet, vraiment laver la zone pour évacuer au maximum la lésion chimique. Et certains centres, alors nous on fait des contrôles pH de la brûlure pour être certain que le pH soit normalisé, et si ce n'est pas le cas, on réitère les lavages jusqu'à normalisation. Mais je sais que tous les centres d'urgence n'ont pas forcément les bacs de pH. Donc idéalement, il faut quand même le faire.
On va faire le pansement idéalement stérilement. On va exciser les plictènes. Alors en bas à gauche, vous voyez, c'est une excision au ciseau. Effectivement, ça fait pas mal. Alors moi, je l'encourage à plutôt enlever la cloque, hein, comme au sommet de la cloque. Hop, on enlève, on fait un gros trou pour que ça s'évacue. Là, c'est une excision chirurgicale par les infirmières du centre des brûlés. Bon, on n'est pas obligé de faire autant, hein, d'accord. Le but, c'est d'ouvrir la plictène. Pourquoi? Pour éviter que le liquide à l'intérieur s'infecte et approfondisse la brûlure. Je ne sais pas pourquoi ça avance tout seul. Hein, donc on enlève les plictènes, idéalement avec des ciseaux, c'est ce qui fait le moins mal. Si le patient est sous anesthésie ou sédation et qu'on peut se le permettre, à la compresse c'est quand même beaucoup plus facile. On prend, on frotte, compresse sèche et on va frotter et ça va se décoller et ça va, on va enlever toutes les plictènes et les ouvrir. On enlève les suies, les débris, ça c'est surtout en cas d'incendie. On coupe les ongles, on rase les cheveux. On met au propre, d'accord? Mais vraiment couper les ongles, c'est primordial. Souvent c'est très bien fait. Souvent il y a une couche de crasse sous les ongles qui du coup vont infecter les brûlures, notamment sur les brûlures des mains. Et raser le cuir chevelu lors des brûlures, c'est aussi très important. Pourquoi? Parce que souvent les brûlures du scalp sont sous-estimées et on découvre des brûlures après secondairement parce que les patients n'ont pas été rasés. Voilà des exemples. Vous voyez au milieu, c'est une photo du sang déboulé. Donc vous voyez avec la petite compresse. Qu'est-ce qu'on va mettre comme on va laver? Par un antiseptique non alcoolisé, biseptine, bétadine, ibidil, un antiseptique, pas de colorant, donc éviter tout ce qui est colorant rouge notamment, éosine, hein, on n'aime pas, pourquoi? Parce que c'est impossible après d'évaluer la chronologie de la brûlure. Puis on effectue un pansement gras antiseptique, le gold standard est la flamazine hein, sur du gélonette, hein, enfin sur du tulle gras. Mais ça peut aussi être un mélange bétadine, vaseline, gélonette, et idéalement à renouveler toutes les 48 à 72 heures. Alors les gestes chirurgicaux d'urgence, on en parle toujours. Alors en urgence, dans la première journée, c'est vrai qu'il y a 2 gestes chirurgicaux à effectuer. Le plus connu va rester les incisions de décharge cutanée, qui sont une urgence relative. Cette urgence, idéalement, ça doit être fait dans les 12 heures, mais pas dans les 4 à 6 heures comme les fasciotomies, parce que le risque d'ischémie distale, elle est quand même progressive et surtout majorée par le remplissage. Donc c'est une ischémie qui va être progressive, surtout liée à l'œdème. Donc quand est-ce qu'on va faire des incisions de décharge cutanée, ce qu'on appelle des escharotomies? C'est quand on présente quand le patient a des brûlures circonférentielles, au niveau essentiellement des membres, mais ça peut être aussi thoracique, notamment pour aider la ventilation. Et aussi abdominal pour éviter le 3e secteur. En gros, dès qu'on a une brûlure très profonde du thorax, de l'abdomen et des membres circulaires, il faut faire ces incisions de décharge à peu près dans les 12 heures. Voilà un exemple. Donc voilà des exemples d'incisions de décharge. Donc ça c'est la photo, hein. Nous on est d'astreinte et donc c'est une photo des incisions à faire, notamment pour mes collègues quand on oublie un peu où est-ce qu'il faut les faire. Alors idéalement, on les fait en zone de 3e degré, normalement c'est circulaire donc on ne doit pas se tromper, donc on incise au bistouri froid, petite vidéo à droite, et donc vous voyez à gauche c'est un patient qui a une incision thoracique. Pourquoi? Parce que si on n'incise pas une brûlure du 3e degré qui est complètement cartonnée, il va y avoir des difficultés de ventilation parce que l'ampliation thoracique ne va pas être possible. Au niveau abdomen, ça va être pour le 3e secteur et au niveau des membres, ça va être pour diminuer le risque d'ischémie distale. Un autre exemple, voilà, vous voyez, brûlure de 3e degré, on est dans le placard et vous voyez, c'est théoriquement indolore puisque la brûlure du 3e degré est indolore. On va faire l'incision au bistouri froid. Vous voyez, c'est exsangue, il n'y a pas une goutte de sang. Bon, ce qui prouve que c'est vraiment très mauvais. Cette peau, on va la retirer chirurgicalement après, donc de toute façon, elle ne sert plus à grand-chose. Alors l'autre geste chirurgical qui est beaucoup plus spécifique à la brûlure et important à savoir, qui lui pour le coup est une urgence thérapeutique et qui doit être fait dans la mesure du possible le plus rapidement possible dans les 6 premières heures. Et je dis ça pourquoi? Parce que les escharotomies que vous avez vues avant, elles sont souvent réalisées en centre de brûlée. C'est quand même rare qu'un autre chirurgien, qu'un chirurgien plasticien ou spécialisé des brûlés les réalise. Par contre, lorsque on a une brûlure électrique et qu'il y a un risque du coup de syndrome des loges, ce geste doit être réalisé en urgence et donc il peut être réalisé par des chirurgiens
essentiellement traumato, en urgence dans le centre où le patient est accueilli en cas de brûlure. Donc les brûlures électriques, surtout les brûlures par haute tension, le courant va passer par l'axe vasculo-nerveux et entraîner une destruction musculaire avec un syndrome d'éloge. Vous voyez, ça c'est typiquement un patient qui a eu un point d'entrée, un point d'entrée au niveau du crâne. Vous voyez l'état, ça c'est son os. Ok. Donc bon, c'est passé par le cerveau et c'est ressorti par la main. J'ai pas mis la photo de la main, mais il avait plus de nerf médian, il avait un énorme syndrome d'éloge du membre supérieur. Et à droite, vous voyez, c'est un patient, une brûlure électrique. C'était un agriculteur qui avait été dans son camion, enfin dans son tracteur, qui a touché une haute tension, et au moment de la descente, le point de sortie était au niveau de son membre inférieur gauche, et donc vous voyez la lésion musculaire d'entrée du courant, avec vraiment une nécrose, et donc vous comprenez bien que cet œdème musculaire, lié au passage du courant et à l'atteinte et à cette brûlure, va provoquer un syndrome d'éloge qui est immédiat, et qui doit du coup bénéficier d'aponébrotomie de décompression. Les brûlures électriques sont très. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent une discordance entre les lésions apparentes et les dégâts réels. Souvent, le point d'entrée est tout petit et en fait, en dessous, on découvre des lésions musculaires extrêmement extensives. Il faut faire des aponébrotomies chez ces patients. C'est pas si simple, mais dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à prendre la mesure d'éloge. Pareil, au son est brûlé, on a un protocole pour prendre la mesure d'éloge pour vérifier que l'éloge soit normale et au moindre doute, on fait la fasciotomie. Alors, l'histoire naturelle d'une cicatrisation d'une brûlure, globalement, nous on va différencier la brûlure superficielle de la brûlure profonde. La brûlure superficielle va cicatriser toute seule en 10 jours, la brûlure profonde ne va, dans la mesure du possible, pas cicatriser seule. Et l'objectif, nous, de traitement chirurgical, c'est d'obtenir une cicatrisation au bout de 21 jours, bien sûr, idéalement. Alors, l'attitude thérapeutique qu'on va voir, ça va être ça. En superficiel, on s'en fiche. Les brûlures intermédiaires, on va les laisser cicatriser à peu près pendant 15 jours et les greffer à 15 jours pour en diminuer les séquelles fonctionnelles, essentiellement. Pour les brûlures profondes, soit elles sont extrêmement limitées, on va plutôt les opérer au bout de J8, J10. Si par contre elles sont étendues à plus de 20-30% de la surface corporelle, il y a un risque vital et on a tendance à effectuer une excision précoce de ces brûlures. Entre J2 et J5, même si actuellement dans le monde dans la biologie c'est un peu discuté et on n'est pas forcément tous d'accord, mais globalement on va être quand même un peu plus agressif en cas de lésion étendue. Alors la cicatrisation dirigée c'est quoi? On va laisser le patient cicatriser et on va le greffer au bout de 15 jours. Voilà des exemples de pansements, donc des pansements réalisés toutes les 48 heures, idéalement par flamazine ou bétadine, géonette, vaseline. Et vous voyez le patient à J22 complètement cicatrisé. Un autre exemple d'une patiente qui a eu une cicatrisation dirigée jusqu'à J17, greffe à J17 avec une matrice dermique, vous voyez le résultat J22. Petit aparté, à l'hôpital référent le pédiatrique au CTB de Trousseau, ils font des soins locaux par exposition à l'air. Je vous dis, nous on a pour habitude de mettre de la flamazine et du gélionnette, mais en tout cas laisser les patients à l'air est aussi une très bonne solution, c'est qui est fait dans les pays en voie de développement, puisqu'ils n'ont pas d'autres ressources, et ça marche plutôt bien, et ce qui est fait depuis à peu près, je dirais, une vingtaine d'années à l'hôpital de Trousseau, pour tous les enfants sont laissés à l'air en exposition. Alors ça change rien qu'au bout de J15, J17, il les passe au bloc et il greffe ce qui n'est pas cicatrisé sous la croûte, mais en tout cas il les laisse à l'air, alors sous plein de lampes chauffantes, pour éviter l'hypothermie. Ce qui, du coup, n'est pas possible, nous, à faire pour les patients adultes, parce qu'il faudrait beaucoup de lampes chauffantes, mais peut-être qu'un jour, ça changera. En tout cas, le pansement à l'air est une très bonne solution. Alors, quand est-ce qu'on va exciser les patients? Encore une fois, ça dépend de la profondeur, mais vous avez bien compris que, globalement, pour les brûlures intermédiaires, on intervenait très rarement avant J10, J15. Donc, une brûlure profonde, on va l'opérer à J10, sauf si plus précoce si c'est étendu, et une brûlure intermédiaire au bout de J15. Alors qu'est-ce qu'une excision? On va enlever les tissus brûlés, nécrosés jusqu'au tissu sain, qui peut être le derme, au niveau subcutané, la peau névrose ou le muscle, et parfois même l'os. Parfois même on va amputer les gens, notamment sur les brûlures électriques. L'excision, il y a deux types. Premièrement, l'excision tangentielle, donc c'est une excision qui va être beaucoup plus conservatrice, beaucoup moins délétère, uniforme, régulière et avec un respect des structures saines. Le principal limite de cette technique,
c'est que c'est extrêmement hémorragique, et du coup, on est limité à peu près à une excision de 15% de surface corporelle. En plus, ça nécessite une courbe d'apprentissage. C'est pas si simple de faire une excision au dermatome de Boulian ou de Watson. Vous voyez un exemple. Un exemple d'excision tangentielle. On peut faire des excisions tangentielles sur des brûlures profondes. C'est pas la limite va être la surface. L'autre type d'excision va être l'excision type avulsion bistouri-électrique, qui elle va être beaucoup plus rapide, qui va permettre des excisions jusqu'à 30% de la surface corporelle, qui entraîne peu de saignement, puisqu'on brûle tout au bistouri-électrique, mais le problème est évidemment beaucoup plus agressif, et elle est d'emblée profonde, soit au niveau du tissu sous-cutané, soit au niveau du muscle. Des exemples, c'est un patient actuel du sang brûlé, à gauche, voilà, c'est fait il y a 3 jours. Donc vous voyez, avant, après. Effectivement, ça, au dermatome en excision tangentielle, bon. C'est possible d'en faire une partie, mais pas tout, hein, sinon on va dévaliser avant que... C'est pas possible, il y a un risque péropératoire. Comment, après excision, comment on va couvrir ces brûlures? Essentiellement par autogreffe de peau mince, soit greffe de peau pleine, ou soit mèche graftée, c'est-à-dire expansée. Ces prises de greffe cicatrisent spontanément en 3 semaines, peuvent être prises à différents endroits. Vous voyez le petit bonhomme à droite. Chez l'enfant, on prend essentiellement des greffes sur le cuir chevelu. Pourquoi? Parce que les cheveux repoussent. Et du coup, il n'y a aucune cicatrice, notamment de dyschromie. Vous voyez un exemple de prélèvement à peu près à 2 ans. C'est discret, mais quand on peut s'en passer, c'est mieux. Voilà un exemple de greffe de peau mince. On règle le dermatome, on a les dermatomes, ça c'est les nouveaux qu'on a à batterie, beaucoup plus légers. Et voilà le prélèvement. Donc on va prendre la greffe, on va mettre un pansement type algostérile, on laisse cicatriser, et 3 semaines plus tard, ça peut être repris au même endroit. Et on peut reprendre autant de fois qu'on veut, au même endroit, une fois que c'est cicatrisé. Et voilà la greffe de peau mince. Un exemple de cuir chevelu, vous voyez, avant prise, pansement, la cicatrisation, les cheveux repoussent, on ne voit plus rien. Et donc, on va exciser la brûlure et positionner la greffe de peau là où il y a une perte de substance. Fixer le plus souvent par agrafe, mais ça peut être par colle ou par fil. Un autre exemple d'autogreffe de peau mince, donc celle que vous avez vue avant, c'était une autogreffe de peau mince pleine. Là, voici une greffe de peau mince mèche graftée. Donc on expanse la peau. Vous voyez le résultat définitif qui est beaucoup plus disgracieux qu'une greffe de peau pleine. Évidemment, on utilise ces greffes de peau expansées, alors soit quand la perte de substance est sale chez les patients âgés avec des tares, ou quand on doit couvrir une grosse surface et qu'on n'a pas assez de greffe de peau, même en prélevant plusieurs fois, on est obligé de mèche grafter, mais c'est sûr qu'on dégrade le résultat fonctionnel. Une autre technique d'expansion qu'on a depuis peu au CHU Lille, la technique de MIC. Le mèche graft, on peut faire des expansions x2, x3. Avec le MIC, on peut faire jusqu'à x9, et ça nous permet aujourd'hui de prendre en charge des patients qui ont très peu de zones donneuses saines, et jusqu'à à peu près 70%, 80% de surface brûlée. Vous voyez un exemple, évidemment avec le résultat esthétique ce qu'il est. Maintenant, on n'est plus dans voilà, 70%, c'est compliqué. Le but va être de sauver le patient, et il va pouvoir bénéficier après de chirurgie réparatrice secondairement. Un petit aparté sur les matrices de régénération dermique. Depuis peu, on peut diminuer les séquelles fonctionnelles des brûlures, notamment quand il y a des brûlures profondes et une atteinte du derme. Quand on doit faire une excision et qu'on emporte le derme jusqu'au tissu adipeux, secondairement, le patient cicatrise et a un problème d'élasticité cutanée. Pourquoi? Parce que le derme va guider la régénération dermique du patient, et c'est le derme qui donne l'élasticité et la résistance de la peau. Donc depuis peu, des matrices de régénération dermique ont été créées, qui sont essentiellement le matriderme et l'intégra, monocouche, bicouche, peu importe. En tout cas, ça améliore significativement
l'élasticité des brûlures, enfin des cicatrices de brûlures, notamment chez les enfants. C'est incroyable, depuis qu'on les utilise, on a beaucoup moins de brides. En tout cas, moi, les patients que j'opère en séquelles de brûlure, ce n'est plus les patients, les patients actuels, on ne les opère plus. Parce qu'avec ces matrices, on récupère une élasticité cutanée, qui ne sera jamais la peau normale, attention, mais qui est indéniablement beaucoup plus importante qu'une greffe de peau mince seule. Voilà un exemple d'un patient brûlé 3e degré, sur environ 25%, un thorax, une pose de matrice, une greffe de peau. Voilà le résultat, on est à 4 ans, avec une extension complète. Ce patient n'a jamais été réopéré. Il a une toute petite asymétrie de la plaque pulmonaire, mais aucun déficit fonctionnel. Il a grandi, il a gagné presque 80 cm. Maintenant, il est adolescent. Et ça, avec une greffe de peau mince, surtout si elle est méchraftée, le résultat n'est pas le même. Un petit aparté aussi, quand on est embêté avec des grosses pertes de substances chez les patients, on ne peut pas les greffer, faire des autogreffes spontanément de toute la surface. Donc on met ce qu'on appelle des allogreffes ou des homogreffes en couverture d'attente, puisqu'il y a 100% de rejet entre 3 et 6 semaines. Mais ça nous permet de couvrir le patient et d'éviter trop de pertes et de déperdition thermique et hydroélectrique. Alors un autre type de couverture, les lambeaux, c'est quand il y a des éléments nobles exposés, notamment lorsqu'il y a des brûlures électriques ou chimiques, les greffes de peau ne vont pas être suffisantes, on va devoir effectuer des lambeaux, soit locales, soit à distance, pour couvrir les éléments nobles qui sont soit l'os, soit les tendons au niveau du poignet, soit là cet exemple, la rotule, avec un lambeau gastrocnémien qu'on a greffé secondairement. Juste des cas particuliers, les brûlures chimiques, souvent les brûlures par base, ciment ou soude, sont beaucoup plus profondes et sont d'emblée chirurgicales. L'importance du lavage, je l'ai déjà dit, et du contrôle pH. Un exemple de brûlure au ciment, qui sont des brûlures très profondes mais indolores. Et les brûlures électriques qui donnent d'emblée des brûlures profondes. Un exemple de patient, vous voyez, point d'entrée, donc c'était un caténaire, un migrant pakistanais qui passait dans le tunnel sous la Manche avec un point d'entrée au niveau du coude, qui d'emblée était en syndrome d'éloge du membre supérieur. Vous voyez, la brûlure, c'est que ça. Syndrome d'éloge, voilà après parage. Donc l'artère, les deux nerfs, le nerf médian. Bon, voilà. Il a bénéficié d'un lambeau et secondairement d'un lambeau grand dorsal pour couvrir ce trou, mais donc vous voyez, il avait une nécrose musculaire jusqu'aux éléments vasculo-nerveux qu'il a fallu retirer. Donc en urgence, fasciotomie décompression, puis parage itératif. C'est des lésions extrêmement extensives. Le patient que Mathieu a montré tout à l'heure avec le membre supérieur complètement brûlé a dû être désarticulé entièrement au niveau huméral. Il va très bien, j'ai revu la semaine dernière, mais pas le choix de toute façon. L'entièreté de ses muscles du membre supérieur était nécrosée. La durée de cicatrisation pour un brûlé de moyenne gravité, c'est environ 30 à 45 jours. Donc vous voyez, l'objectif c'est 21, mais globalement pour des brûlures de plus de 20%, c'est quand même compliqué. Et pour plus de 40%, c'est 2 à 3 mois de cicatrisation. Il y a même des patients qui restent chez nous entre 6 et 8 mois, notamment pour les patients brûlés à 70%. En conclusion, une brûlure intermédiaire va bénéficier d'une chirurgie entre J15 et J17, une brûlure profonde chirurgie J10. Donc vous voyez, c'est jamais une urgence chirurgicale, donc ça laisse le temps de demander notre avis et nous adresser les patients suite à la brûlure. En tout cas, la prise en charge elle est toujours multidisciplinaire. Et je n'ai pas parlé de l'importance de la mobilisation des attelles et de la réadaptation, mais évidemment, c'est indissociable de la prise en charge chirurgicale. La brûlure vaut mieux prévenir que la guérir, ça c'est ce qu'on faisait chez les patients il y a à peu près 30-40 ans. Donc heureusement, ce n'est plus comme ça, on est beaucoup plus agressif et on n'a plus du tout les mêmes séquelles. Merci beaucoup.